Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo d'une série de vidéos que je vais réaliser et qui concerne l'aménagement d'un fourgon T6. La première étape consiste à enlever les plaques à l'intérieur du fourgon. Ces plaques sont maintenues par des goujons en plastique. Il suffit en fait juste une petite clé Allen pour les enlever. C'est relativement simple. On va aussi pouvoir les garder et ensuite les utiliser pour pouvoir faire de nouvelles plaques en les utilisant comme patron. Donc voilà, on les enlève relativement facilement et ça permet aussi de dévoiler par exemple pour la porte arrière gauche, eh bien, tout le mécanisme de fermeture. Et également au niveau de l'aile gauche, eh bien, la présence d'une masse qu'on peut aussi utiliser peut-être plus tard au niveau de la fabrication, enfin de la mise en place du système électrique. Et on voit aussi là plus en détail le faisceau électrique. Alors j'ai eu un petit problème lorsque j'ai voulu enlever le sol, je me suis retrouvé face à ce genre de vis que j'ai jamais vu. Et bah voilà, j'étais déjà un peu bloqué. J'ai dû acheter ce jeu que j'ai trouvé chez Galaxus et que j'ai commandé et qui viendra, j'espère, dans quelques jours. Voilà. Au niveau de la porte arrière droite, eh bien, j'avais des autocollants et j'aime pas mal les autocollants. Alors, j'étais un peu dégoûté de les enlever parce que ben, il va falloir faire aussi l'isolation à ce niveau-là. Donc j'ai trouvé aussi un petit système que je peux partager, c'est utiliser en fait un appareil qui permet en fait de gratter les plaques de cuisson. Donc il faut quand même y aller avec précaution parce qu'on peut aussi rayer la peinture. Il ne faut pas que la surface soit trop concave ou convexe. Mais ça marche. Donc on peut enlever en ayant un peu de patience chaque autocollant et on peut après les fixer sur une pochette plastique. Gros nettoyage maintenant, c'est la partie où on va utiliser un peu de savon. Ici, je m'aperçois aussi, eh bien, je pense qu'il y a pas mal de graisse. Alors peut-être ça vient de cette graisse dans la fabrication du véhicule que j'ai pu nettoyer en fait en grattant avec un bout de bois. Donc c'est beaucoup moins agressif que si j'avais une plaque métallique. J'utilise un forêt de 3 pour enlever les rivets pop qu'il y a ici. C'est relativement simple, il suffit de venir avec une mèche de 3 mm et puis de percer et l'ensemble vient, vient très très facilement. Alors pour l'anti-rouille, j'utilise Presto de la marque Presto, donc c'est l'après anti-rouille. Mais avant ça, eh bien, il faut préparer la surface. On utilise donc, j'utilise deux brosses métalliques et puis du papier ponce de grain 80. Et en fait, c'est relativement efficace avec le papier ponce. On peut vraiment travailler très très localement. Et pour la finition, eh bien, j'utilise en fait une laine métallique 0,0 et ça fait vachement bien le job. Ça permet aussi d'avoir une surface relativement lisse après le passage du papier ponce à 80. Et bah voilà, donc voilà le résultat, c'est assez propre. Voilà, je suis assez content du résultat. Et maintenant, j'ai aussi remarqué qu'avec cette laine, eh bien, on pouvait, de manière très localement, enlever eh bien, des peintures qui avaient, par exemple, des coups ou des traces qui partaient pas avec l'eau savonneuse. Voilà, donc maintenant, bah, on passe l'aspirateur, on passe un coup de chiffon humide, voilà, donc on essaye d'avoir une surface super clean. Donc avant de passer du presto, on va localement dégraisser la surface avec un chiffon et ce produit. Ce produit qui est relativement toxique, qui demande en fait une protection respiratoire pour les yeux avec des lunettes et pour les mains avec un gant nitrile relativement épais. C'est un produit, un solvant, donc assez rapidement ça va s'évaporer, donc on va pouvoir aussi appliquer rapidement le presto. Le Presto, eh bien, en fait, qui est un produit anti-rouille et un après aussi qui va permettre en fait de fixer une peinture. Ce Presto, eh bien, il est déjà pourvu d'un pinceau. J'ai pas eu besoin d'utiliser mon petit bocal en verre comme vous le voyez. Et aussi une grosse surprise, je sais pas si c'est le produit le plus adapté. Je trouve qu'il s'étale super mal, il est super liquide. Mais bon, peut-être qu'il fait son job et qu'il est efficace. Alors je vais passer deux couches et il faut attendre entre 6 et 8 heures. Donc là aussi, j'utilise un masque et des gants.
Je vais laisser aérer le bus pendant ce temps-là et puis préparer, chercher la peinture.